Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. Quand est-ce que nous sommes? Le 27, nous sommes mardi 27, Magali. Pour ce mercredi 28 décembre. Alors, quelques délais dans les choses pratiques avec Neptune. Le social, ça marche, vous pourriez avoir de bons contacts et des conversations profondes avec Pluton. Eh bien ma foi, et n'oublions pas que jeudi 29 et jusqu'au 19 janvier commence Mercure rétrograde. Donc moi qui ai une galère de communication en ce moment, absolument phénoménale, je me demande comment ça va se passer. On dit que Mercure, donc là, qui est la planète de l'avancée, de la communication, peut poser des problèmes quand elle repart en arrière. Ah bah moi ça fait, je pense un bon mois que c'est complexe. Alors, je me demande, alors du coup j'ai lu un petit peu, je pense que je vais faire un tirage pour savoir comment bien survivre Mercure rétrograde, parce que là pour les cancers en tout cas c'est un peu chaud. Pareil, il parlait de savoir où est-ce que était Mercure dans votre thème astral, pour essayer de comprendre un peu mieux les énergies, parce que c'est vrai que là, punaise, il faut vraiment que je détaille de manière hyper précise ce que je veux dire pour que les autres entendent ce que j'ai en tête. C'est vraiment, et d'habitude je suis quand même pas si mauvaise au niveau de la communication, mais là autour de moi, mais je pense que les gens sont aussi très probablement sensibilisés par certaines choses, cette fin d'année, etc. Et du coup, je peux dire exactement la même chose, c'est pas du tout pris de la même façon. Bon, du coup, ça fait réfléchir. C'est bien, hein, c'est fait pour ça, hein, les expériences de vie, faut pas se leurrer. Allons voir ces énergies pour mercredi, messieurs, dames. Allons voir ces énergies pour mercredi. Mais du coup, il va falloir que je fasse attention. Ils nous disent 29 décembre, 18-19 janvier pour Mercure rétrograde. Prenez du recul. On va en prendre, hein. On va en prendre 3 de bâtons, faire des plans. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que je vais déjà mettre ça et ça et ça en place, et puis au moment voulu, j'attendrai ce qui doit arriver, vu que j'ai déjà pris l'action, pris la parole, pris les devants, on dira. 10 d'épée, je préfère l'avoir à l'envers qu'à l'endroit, hein, ce 10 d'épée. Oh, cavalier de coupe à la fin, roi de denier à l'envers au milieu. C'est drôle, hein, je pense que c'est cette personne qui vous a déçu. Ce roi de denier à l'envers. Alors intéressant, on a 3 bâtons quand même, et un cavalier de coupe, tout plein d'envie. Le cavalier de coupe, mais regarde dans le vide notre pauvre cavalier de coupe. Il y a quelque chose où vous vous en remettez, et pourtant ça vous paraît encore un peu difficile. Et cette carte du 7 de bâton est pleine d'énergie, d'intensité. De toute façon, je suis prêt. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'arriverai à redresser la barre, j'ai envie de dire. Mais on a le sentiment avec ce 10 d'épée à l'envers qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai nuit... Comment elle s'appelle? Nuit... Noirceur, non, nuit sombre de l'âme. Enfin bref, un voyage de réflexion qui a pu être très compliqué, très douloureux, le 10 d'épée. Trahison, souvent, ou mots échangés qui ont été beaucoup trop virulents et qui amènent à une pensée presque trop profonde parce qu'elle est douloureuse, justement. C'est ça la carte du 10 d'épée. Donc on a un peu le sentiment qu'en ce mercredi, vous avez quelque chose. C'est intéressant parce que dans le fort intérieur, vous regardez déjà devant, et ça, il n'y a pas de doute. Et puis même dans votre vie, dans votre corps, les choses ont repris leur place et on avance. Mais dans l'esprit, il y a ce côté, faut pas que ça se reproduise, ce genre de choses. Parce que ça m'amène un peu loin dans ma réflexion. Ça m'amène voir trop loin. Ça remet tout en question, ça remet tout en cause, c'est vraiment le 10 d'épée, on va au bout, hein. Mais à l'envers, on voit la lumière au bout du tunnel. Effectivement, il y a de nouvelles choses qui se présagent. Je pense pas que ça se dise comme ça, mais c'est ça. Avec ce 2 de bâton. Mais... les risques sont encore à prendre. On a l'impression que même si vous avez de nouvelles choses qui se proposent, vous y allez bien armé.
Alors bien armé, j'aime beaucoup parce que le 7 de bâton, c'est vraiment une énergie. Alors c'est créateur, c'est plein d'allant, c'est de toute façon, je suis prêt, et puis je suis dans mon bon droit, et puis je suis là pour sauver les meubles. Il y a plein de choses qui me sont déjà arrivées. Et du coup, je vais rien lâcher, je suis là. Si on vient me titiller, j'y mettrai un grand coup de bâton. Et puis je passerai à autre chose. Il y a quelque chose qui est très droit dans le set de bâton, mais il y a aussi quelque chose où on est prêt. On est prêt et on se prépare pour garder ce qu'on a déjà réussi à acquérir. Donc. Et puis on a ce cavalier de coupe qui a plein d'envie, qui a plein de... Mais on a le sentiment qu'avec notre roi de denier à l'envers, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Le roi de denier à l'envers, il est plein de froufrou. Il est plein de... Il est plein d'air. C'est un ballon de baudruche, un peu. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'attitude et peu de responsabilité, peu de responsabilisation. Ça peut être votre boss, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ah, c'est la copine qui vous dit toujours qu'elle elle réussit mieux que les autres, alors qu'en fait vous connaissez très bien sa vie et au final il y a des trous gros comme dans un gruyère, comme dans toute vie, mais il y a quelque chose qui masque chez le roi de denier à l'envers, il y a quelque chose qui montre, qui veut montrer quelque chose alors que on sait qu'il y a des trous et on n'est pas très fier d'être un gruyère, alors que le gruyère c'est délicieux, ok? Tout est bon. Euh, alors vous aurez peut-être une communication avec cette personne, mais si les envies sont là de communiquer, le langage, j'ai pas le sentiment qu'il passe. Parce qu'avec le 7 de bâton, on est dans les starting blocks. 7 et 3 de bâton, on est au 10 de bâton. Ah, c'est long, c'est difficile, c'est délicat. Et puis on sait pas comment prendre cette personne, parce que si vous êtes cavalier de coupe, si vous avez quand même cette notion de l'ouverture, ou que vous espérez une ouverture de communication, il y a quelqu'un qui n'a aucune... Alors j'ai envie de dire stabilité, mais pour moi, un roi de denier à l'envers, ça met pas les valeurs là où il faut. Donc c'est quelqu'un qui peut échanger quelque chose et qui pense que son échange apporte, son échange est important, son échange... Alors que si vous avez d'autres choses en tête, si vous avez une autre façon de communiquer, l'échange n'est pas égal et pas réciproque. Et je ne sais pas si cette personne est capable de savoir ce dont vous avez besoin vraiment. Parce qu'elle n'a pas les mêmes bases que vous. Là, il y a quelqu'un qui est hyper réceptif et en même temps qui fait semblant. Et vous êtes des bâtons, des bâtons, des bâtons et beaucoup de pensées. On va aller voir... Si, c'est celui-ci. On va aller voir pourquoi notre cavalier de coupe... c'est un peu une offre de paix, hein, je pense. Que ce soit une situation qui vienne se proposer à vous, que ce soit le cavalier de coupe, effectivement, c'est une communication amicale. Pour revenir, j'ai envie de dire, à des choses qui sont plus sereines, qui sont plus fluides. Mais il y a une espèce d'attente. Il y a une espèce d'attente. Il y a des choses qui sont vides. Ça, c'est vrai. Il y a des choses qui sont vides. Je pense que vous ne savez pas ce que vous avez fait de mal ou ce que vous avez fait de bien. Je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien pour vous dans cette journée de mercredi. Et ça, vous n'en avez aucun doute. Et vous faites votre petit bonhomme de chemin. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que cette personne, elle apparaît, on a l'impression que... Alors, on ne sait pas si vous marchez sur des œufs. Ou si vous ne savez pas comment amener vos intentions avec cette reine d'épée à l'envers. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il nous veut, ce roi de denier. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de denier à l'envers? Parce que lui, il fait toujours semblant que tout va bien, le roi de denier à l'envers. Il fait toujours semblant que... qu'il est sur la même longueur d'onde, qu'il comprend, qu'il est... Mais en fait, il fait jamais vraiment partie du groupe, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand on essaye de... Alors, il peut être très responsable sur certaines choses et pas du tout. Il est un peu creux, notre roi de denier à l'envers. Et on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est la compétition.
C'est la compétition. Intéressant, on a le 2, le 3 et le 5 de bâton. Il nous manque la construction et il nous manque les choses où on est content d'avoir fait du chemin ensemble. Parce que le problème, c'est que le roi de denier à l'envers, c'est pas quelqu'un qui se remet en question. C'est quelqu'un pour qui c'est très 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 compliqué de réussir à apprendre ou à changer. Parce qu'il il a déjà atteint ce stade de roi, donc c'est quelqu'un qui gère sa vie. Alors dans votre situation de mercredi, c'est peut-être quelqu'un qui gère la situation ou qui estime que sa façon de voir les choses est primordiale. Et cette personne, elle a la main, alors j'ai la main haute, je sais pas si ça se dit ça, la main prise, la main basse. Mais elle a peut-être aussi un peu les chocottes. Parce que je trouve ça intéressant que notre roi regarde ce 10 d'épée. C'est quelqu'un qui vous a mis dans cette situation épineuse de réflexion quand même, notre roi de denier. Et je me demande si cette personne ne se doute pas qu'il pourrait y avoir quelque chose. Parce que le 5 de bâton, c'est assez conflictuel quand même. C'est assez... On montre qu'on a raison, on montre qu'on a... et surtout avec ce 7 de bâton, il y a quelque chose où au final... on veut pas vraiment en démordre. Et il faut bien penser, on a des deniers, des épées, des coupes en personnages que nul n'a la même façon de montrer sa communication relationnelle, ni ce roi de denier à l'envers, ni cette reine d'épée à l'envers. Là, pour le coup, cette communication, elle ne peut être que complexe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes arguments, les mêmes façons de prendre les choses. Comment est-ce qu'on passe ce 5 de bâton? Parce que le 5 de bâton, comme je vous dis, c'est savoir qu'on a raison, mais tous les autres ont raison aussi, parce que tous les autres ont leur point de vue à défendre, tous les autres ont les arguments, ont fait le travail, sont prêts à montrer au final que... Mais je me demande s'il ne vous faut pas un point commun pour passer cette journée un peu plus en paix. De toute façon, on va forcément le sentir. C'est drôle, il était là, ce 9 de denier, pour notre tirage du dimanche lundi. 9 de denier à l'envers. Qu'est-ce qui vous tient encore? Où est votre confort? Quelle est votre routine? Et de quoi est-ce que vous pourriez vous débarrasser dans votre routine pour que ce soit un peu plus indépendant, un peu plus autonome? Ça, c'est quelqu'un qui peut vous demander des comptes sur un boulot, sur une situation où elle a fait que dalle, tout simplement, et arriver avec un sourire en disant « Bon alors, t'en es où ?» Et vu que il y a un moment où vous avez pris une direction, alors est-ce que c'était sans la dire, est-ce que c'était sans l'appuyer quelque part, chacun est prêt avec son argumentaire. Mais je trouve ça beau qu'on ait ce cavalier de coupe, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses qui sont très amicales avec cette personne, mais il y a aussi des choses où ni l'un ni l'autre ne veut prendre la hauteur de la situation à sa juste valeur. Et il y a le valet d'épée à l'envers qui est celui qui en dit beaucoup et qui en fait peu pour moi, qui est celui qui n'arrive pas quelque part à épicer ses idées, pourquoi pas, à définir vraiment la ligne de conduite, l'objectif commun. Et je pense que c'est ça. Il y a quelque chose en ce mercredi où vous et cette personne, même si vous avez envie de communiquer de la même manière, il y a des mots qui ne touchent pas de la même façon. Et le 5 de bâton, c'est pas forcément du conflit. On est juste là pour énoncer son apport, pour dire moi j'y suis, voilà ce que moi je me bats de toute façon pour ma vie, pour ma famille, pour
pour mon sang presque. Mais vous faites aussi encore partie de la même situation très habituelle. Et même si vous voulez être très indépendants l'un de l'autre, il y a très probablement des choses qui vous rapprochent et des choses qui vous dissocient, mais vous avez énormément de mal à bien les formuler. Bah dis donc. Quel mercredi, mes amis! Quel mercredi! Est-ce que je pourrais... Oh, il y a trop de monde, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Est-ce que je pourrais avoir juste... Tiens, non, c'est celui-ci que je dois prendre. Haha. Est-ce que je pourrais avoir juste un message supplémentaire? Parce que ce 9 de denier à l'envers, il me chiffonne depuis dimanche. C'est le moment où on est trop perfectionniste. Alors, est-ce que vous voudriez que les choses roulent? Elles peuvent pas toujours rouler bien, mais alors pourquoi est-ce que ça vous occupe autant? On a Uriel. Ah, l'affirmation, je suis un avec tout et tout un chacun, en paix et en sérénité. Celui-là, c'est le rayon de la sagesse et de la spiritualité. Vous êtes béni d'attirer cette carte, parce qu'elle vous apportera la sérénité, l'amour, la tranquillité et la paix. Mais je vois bien, you in your turn are invited to spread these beautiful qualities to others. Vous, de votre côté, vous êtes invité à répandre ces superbes qualités aux autres. Vous devez faire un avec toute l'humanité. C'est un haut état de conscience et de grâce qui vous apportera la liberté et la joie. Être conscient, mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous êtes toujours peut-être attaché à une certaine envie d'indépendance, mais que vous êtes quand même aussi très touché par ce roi de denier à l'envers. Et c'est drôle parce que ce 9 de denier et ce roi de denier, c'est quelqu'un qui vous apporte aussi de la valeur, cette personne-là. Et pourtant, vous avez une façon de penser qui est complètement différente. Alors, il faut se dire que, avec ce 7 de bâton, de toute façon, ce qui vous arrive ou les obstacles qui peuvent se proposer devant vous, c'est aussi pour vous aider, vous, à être un modèle ou à faire changer les choses ou à voir ou à rater pour que les autres ne fassent pas les mêmes erreurs. Ça, c'est... Et c'est aussi quelque chose qui vous est apporté, j'ai envie de dire, avec ce cavalier de coupe de l'univers en disant, tu sais quoi, même si effectivement, des fois ça frotte un peu, ça dégage une énergie qui est évidente d'opportunité pour les autres. Mais là, je vois bien qu'il y a quelque chose, je parlais de communication, je ne suis pas la seule, on dirait, avec ce valet d'épée à l'envers, où les intentions sont... Alors, j'ai envie de dire... Méprise... Non, c'est pas français, ça. On s'est mépris sur les intentions, c'est ça. On s'est mépris sur les intentions. Mais je trouve que c'est intéressant parce que il y a quelque chose vraiment qui est très complet dans cette situation de cette semaine. Comme je vous l'ai dit dans le tirage du dimanche, on a le sentiment que si vous passez cette étape-là, vous passez aussi une étape de compréhension. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.